Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au rendez-vous. Je suis en retard, je vais fermer la fenêtre, pardon. Je suis un petit peu en retard et ça bug. Ok, je vais enlever le wifi, hop, voilà, c'est parti. Ok, donc je ne sais pas si c'est la chaleur, mais j'espère que ça va se maintenir comme ça. Je vous retrouve parmi tout plein d'épices. J'ai de la cannelle, du cumin, du curcuma, de la coriandre, du gingembre, j'ai de l'ail, j'ai des graines diverses et variées, des amandes, des graines diverses et variées avec pignons de pain, tournesol, graines de courge, des graines de lin, voilà. Salut Elisabeth. Et j'ai commencé un petit peu. Parce qu'il y a toujours pareil, il y avait de la cuisson. Hein, mi-cru, mi-cuite. Salut Marianne, ça va? Donc, cette recette qui est un test. Alors, j'aurais pu intituler ça de plusieurs manières du coup. Hein, mi-cru, mi-cuite. Oui, alors plutôt un peu plus cuite que cru finalement. Et plutôt avec ce qu'on a et en faisant que la moitié de la recette parce qu'il manque la moitié des ingrédients. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent au quotidien, donc c'est raccord. Ça s'appelle salade de chou-fleur et patates douces aux fruits à coque. Ce qui laisse, alors il ne parle pas non plus des épices dans le titre, hein, parce que je me suis dit j'aurais pu parler des épices quand même. On ne parle pas des épices dans le titre. Alors c'est une adaptation, hein, c'est une adaptation parce que si je vous lis les ingrédients, il y en a beaucoup. C'est ça. Et il me manque le parmesan que je n'ai pas sorti. Je vais chercher le parmesan. Parce que si je ne mets pas les ingrédients que j'ai, hop, que je ne mette pas les ingrédients que je n'ai pas encore. Ça, d'accord, mais que je ne mette pas les ingrédients que j'ai, ce serait dommage. Donc, il nous faut du parmesan, des fruits à coque. Alors, c'est 120 grammes. Et dans les exemples, mélange pistache, pignon de pain, amandes, ce que vous avez, ce que vous aimez, évidemment. De la cannelle, du cumin, du gingembre, de la coriandre, du curcuma, tout ça en poudre. Du chou-fleur, 2 gousses d'ail. Des oignons de printemps, du persil plat, de la coriandre, des champignons, du vin blanc, tout ça, plein de choses. Moi, j'ai simplifié, j'en ai enlevé. Hein. Patates douces, gros ail séchés. Si vous trouvez des gros ail séchés, allez-y, hein, mais c'est en option. Et des... Ah ben, j'ai pas mis les abricots secs non plus. Je sais pas si je vais les mettre. Et des jeunes pousses d'épinards frais. Sachant que les miennes n'étaient pas, voilà, pas présentables pour cuire, ça va, mais voilà. Donc, je zappe les champignons. C'est dommage, il y avait une petite étape sympa, mais je la referai sans doute en... Je dis toujours ça, j'ai jamais le temps de les refaire. Mais en tout cas, essayez, si vous avez, faites tel que, puis vous nous direz. Parce que on cuit, on fait un mélange de champignons avec ail, oignon, persil, coriandre, qu'on cuit avec le chou-fleur. Et du coup, c'est appétissant, en tout cas. Je remplace les épinards par de la salade, hein, désolée. Mais ça sera bon quand même. Pourquoi torréfier les épices? Alors, je vous dirai après. Et je vais commencer la recette. Parce que c'est pas très long. Mais alors, c'est pas très long, d'autant plus que j'ai déjà fait une partie de la recette. Hein. Voilà, le parti pris de pouvoir vous faire des recettes où il y a une partie de cuisson simple, c'est de la faire en amont. Donc soit de faire tourner les deux Thermomix, soit de faire en amont. Voilà, je suis désolée, ça va chanter apparemment pendant toute la séance ce soir. Hein, donc je retourne où j'étais au début, reprendre au début. C'est pas ça que je voulais. Ah hop, là, détail de la recette et je retourne à l'étape 1. Voilà, j'ai de l'eau qui a coulé sur l'écran du Thermomix, ça me dérange. Ça me dérange. Donc, je vais l'essuyer comme ça. Voilà. Donc, 50 g de parmesan. Allons-y, je ne l'ai pas découpé. En cubes, 3 cm. Donc là, c'est, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le parmesan, c'est ce qui fait c'est une des choses qui fait le plus de bruit à mixer. Donc, c'est juste pour voir si vous dormez ou pas. C'est parfait. J'exagère, je sais que vous suivez. Hein. Je ne l'avais pas coupé, prédécoupé, hop. On va dire qu'il y a 50 grammes. Et il y en a 42, mais ça me suffira.
Ça me suffira parce que du coup, j'ai moins de tout le reste. Mais j'aime ça. Donc, insérer le couvercle au gobelet doseur. Et c'est 10 secondes vitesse 10. Ah bah, vitesse 9 pour ce soir. Et ben ça sera 10 secondes vitesse 9. Et évidemment, on va réserver puisque ce sera dans l'assaisonnement de la salade. 10 secondes. Ça fait du bruit, mais quand même 10 secondes pour faire ça, c'est bien. Hop. Ça, c'est pratique. Et directement, hop, hop. Donc 120 grammes de fruits à coque. Alors, vous allez mettre ce que vous voulez, ce que vous aimez. Du coup, moi, je vais opter pour un mélange amande. Je suis à 50 grammes. Hop, ça, je vais mettre la totale. Hop, voilà, ça, c'est fini. On n'en parle plus. La question, c'est est-ce que je mets les graines de lin parce que je vais torréfier. Je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi. Je vais mettre un peu les graines de lin. Hop. Mais je ne vais pas mettre 20 grammes de graines de lin. Ah, mais je suis déjà à fond. 3 grammes de graines de lin, ça va vite. Mettez des choses que vous aimez. Mettre des oléagineux, des graines. Ce sont des bonnes graisses. Alors, les graines de lin, c'est riche en oméga 3. C'est pour ça que je réfléchissais parce que si je les chauffe, les oméga 3, ils se font la malle. Ils se font la malle, les oméga 3 avec la chaleur. Hop. Alors, j'ai préparé une gousse d'ail. Je ne sais pas si je vais la mettre parce que normalement, elle est avec les champignons. Je n'ai pas réfléchi encore. De la cannelle. Mais voilà pourquoi j'ai choisi cette recette aussi, évidemment. Hein, parce qu'il y a de la cannelle et que la cannelle, c'est la vie. Si ma cuillère ne passe pas, ça sera moins drôle. Mais une demi-cuillère à café de cannelle moulue. Alors, hop. Une demi-cuillère à café, c'est comme ça. Hein, on va dire c'est comme ça. Donc, je sais, est-ce que vous avez déjà utilisé votre Thermomix pour torréfier vos fruits secs, pour torréfier vos épices? Parce que là, c'est ça l'idée. Et c'est ça l'idée sympa. C'est que du coup, on va... Remarque, j'aurais pu le dévisser aussi. Bref. Donc, alors, je trouvais ça... Voilà, je vais trouver mes mots. Hein, c'est parce qu'il fait chaud. Du coup, il y a des problèmes de connexion aussi dans ma tête. Bref. Bref. Il faudrait que je rachète du cumin. Du coup. Hop. Qu'est-ce que je disais? Torréfier les épices. Torréfier les fruits à coque, les amandes, les noisettes. Vous pouvez torréfier. Vous mettez à sec dans le bol et vous torréfiez. Alors c'est à 120 degrés, c'est pas très chaud. Mais du coup, ça vous garantit de ne pas les brûler. Et quand vous les faites au four, suivant le four, si vous connaissez votre four ou pas, hein, que ce soit pour la pâtisserie, pour d'autres recettes, les amandes et noisettes, quand vous torréfiez, pardon, j'enchaîne sur le reste. Voilà, une demi-cuillère à café de gingembre moulu. Hop, faites en fonction de ce que vous aimez. Hein. Moi, j'ai déjà dit le gingembre à petite dose. Donc, quand vous torréfiez au four, ça peut cuire un peu trop, ça peut chauffer un peu trop. Et si ça chauffe un peu trop, coriandre, si ça chauffe un peu trop, il y a de l'amertume qui ressort de tout ça. Et du coup, c'est un peu moins bon. Hop. Donc, voilà. Et les amandes, les noisettes, il faut leur parler gentiment. Maxence Choupinou. Choupinou est énervé ce soir. Pardon. Ça sort tout seul. Que je dise. Une demi-cuillère à café. Donc, c'est une demi. Ça, c'est pratique. Hop. Le curcuma, c'est bon pour la santé aussi. C'est anti-inflammatoire. Alors, les puristes diront que le curcuma frais, oui, plus que le curcuma séché. De toute façon, quand on prend les épices séchées en moulu, donc là, il se fait la malle. Hein, je le vois dans le... les épices moulues, forcément, la qualité par rapport à les épices, même la cannelle, hein, si vous avez déjà fait avec votre Thermomix, vous pouvez faire, vous mettez vos bâtons de cannelle, ça se casse assez bien en morceaux, vous les mettez, vous mixez vitesse 10 jusqu'à ce que ça soit bien. C'est pas le même goût que la cannelle en poudre que vous achetez. Hein. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et là, on va insérer le couvercle et le gobelet doseur et
Ah tiens, c'est drôle ça. Alors, petit bug. Pas de moi. Petit bug puisque c'est marqué 8 secondes. C'est marqué tourner le sélecteur de vitesse sur 1. Et sur mon repère, je suis à vitesse 6. Donc je vais faire attention à ce qui est écrit. Donc ça peut arriver, il peut y avoir des bugs. Donc là, on va torréfier. Alors, dans l'idée, pour les fruits à coque. Alors, du coup... Ouais, c'est ça. Alors, du coup, pardon. C'est marqué tourner le sélecteur de vitesse sur 1, mais ça dure 8 secondes. J'ai pas réfléchi. Et si ça dure 8 secondes, et après on chauffe, je suis désolée, mais là c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Viens là, viens là, viens là, viens là. Hop. Donc, salut Camille. C'est un peu n'importe quoi, hein, je suis désolée. C'est un petit peu bizarre ce soir. C'est la chaleur, c'est orageux. Arrête de faire n'importe quoi. Non, je ne veux pas ça. Ça, ce n'est pas possible. Tu as déjà pris un goûter? Non, pas du tout. Tiens, je prends ça. Voilà. Tu veux celui-là? Merci. On a fait un échange standard. Non, pas du tout. Toujours pas. Hop. Ça, c'est pas possible, Maxence. J'en ai pas pour longtemps, je peux. Et si tu m'interromps, ça prend plus de temps, du coup. Ok, bon. Il veut participer. De plus en plus, il veut participer, je pense. Je disais quoi? Je disais que c'est bien 8 secondes vitesse 6 pour mixer et un peu les amandes notamment. Et qu'après on va chauffer. Ouais. J'ai fait mince parce que du coup j'ai pas mis la gousse d'ail, j'aurais mis la gousse d'ail. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ah, ça sent hyper bon. Oh, bah, je resterai comme ça. Ça sent bon déjà comme ça. Donc, c'est en poudre. Et là, les oléagineux les oléagineux et les épices vont servir d'assaisonnement. Je fais quoi? Je fais une salade de chou-fleur et de patates douces aux fruits à coque revisitée à la Marion. J'ai pas la moitié des ingrédients et je fais ce que je peux. Voilà. Voilà. Pas grave, ça va être bon quand même. Suivant, sans le gobelet doseur. Et là, c'est 5 minutes, température Varoma. Vitesse 1 pour le coup. Et c'est grillé à sec. Salut Pierre-Alexandre. Hop, je vais essayer des trucs bizarres des fois sur les messages que vous m'envoyez, mais c'est pas grave. Je préfère les trucs bizarres que de ne pas avoir les ingrédients. Donc là, on mélange et on torréfie. Et je voulais les mots juste pour parler de la torréfaction des épices. Dans Papilles et Pupilles, est-ce que vous connaissez Papilles et Pupilles? C'est un site internet très intéressant sur la cuisine en général. Et en fait, le fait de les chauffer, le fait de les chauffer, ça permet d'exprimer leur saveur encore plus. Et je vous fais un résumé, hein, mais il y a plusieurs recettes de recettes notamment de curry, avec du curry et où on va mettre le curry avec les oignons, avec l'huile, et là du coup on va faire chauffer un petit peu, ou alors même on met l'huile et l'épice et on fait chauffer et après on va mettre les oignons. Et après, du coup, on va émincer les oignons. Donc, à la Marion, c'est je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà. C'est à peu près la définition globale. Donc, ça correspond. Ça correspond tout à fait bien. Donc, le fait de chauffer les épices, ça permet de développer leur arôme encore plus. Après, quand je le dis comme ça, évidemment, parce qu'on les mange chaud. Mais là, du coup, on va les utiliser dans la salade. Donc, refroidi. Je reviens sur cette recette où je vais vous dire ce qu'il aurait fallu que je fasse. Après cette étape-là, normalement, on mélange. J'y retourne, hein, je la retrouve parce que, hop. Après cette étape-là, normalement, je recommence. On fait cuire
On met le chou-fleur qu'on réduit en petits morceaux. Les bouquets de chou-fleur, hein, en tout petit. Et on les réserve dans le varoma. Ensuite, on met l'ail, l'oignon, le persil, la coriandre. On mixe. On rajoute des champignons et du vin blanc qu'on mélange. Des champignons en lamelles. Oui, en tranches, voilà, c'est ça. Qu'on mélange. Et ensuite, on les met avec le chou-fleur. D'accord, vous me suivez? Donc, chou-fleur, mélange champignons, ail, oignon dans le varoma. Et dans le panier de cuisson, on met la patate douce et on fait tout cuire en même temps un quart d'heure. Et une fois que tout est cuit, on laisse refroidir. C'est ce que c'est fait, déjà fait. Et ensuite, on ajoute, ensuite on met les épinards dans le... Oui, je t'ai perdu, je sais. Ensuite, on met les épinards, donc ça c'est mes épinards, hein, dans le saladier. On met les légumes dans le saladier. On met tout dans le saladier, on mélange avec des abricots secs en lamelles. Voilà, vous avez compris ou pas? C'est du grand moi aujourd'hui. Hein. C'est vraiment, si vous aviez jamais vu moi comme ça, il fallait être là aujourd'hui. Ou regarder en replay, hein, pour se rappeler que c'est possible de faire n'importe quoi. Bref, j'ai toujours mon problème de trouver de la coriandre fraîche. Chez moi, il n'y en a pas. Donc, j'en trouve très peu, souvent, une fois tous les 3 mois. Mais en gros, en assaisonnement sur cette salade, on va rajouter juste de l'huile d'olive, puisque on a le goût avec nos épices torréfiées et nos fruits à coque torréfiés. Nos graines torréfiées. Hein, je ne sais pas si c'est toujours aussi clair, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que dans cette salade, les éléments manquants, sont les champignons, ail et fines herbes. Voilà, en gros c'est tout. Hein. Et c'était ça le résumé. Donc voilà. Ça sent fort bon. Ça sent fort très très bon. Et cette recette, elle vient de quelle collection? Elle est belge. C'est pour ça elle a de l'humour. Elle est belge ou suisse, c'est comme vous voulez. Dans Cuisiner à la vapeur, ça s'appelle. Je vous mettrai le lien. Parce que dans cette collection, est-ce que j'ai fait autre chose? Non, c'est pas dans cette collection que j'ai fait. Mais il y a saucisses au curry et lentilles. Il y a des bêtes. Ragoût de bœuf à l'orientale. Pâte au poulet, champignons et haricots verts. Poulet farci au cranberry au camembert. C'est belge, mais c'est quand même poulet farci au cranberry au camembert. Au camembert belge, du coup. Hein. Bref. Et filoché de porc au petit pain à la vapeur, ça je voulais vous la faire et un jour je vous la ferai. Peut-être en vidéo. Ok. Qu'est-ce que je voulais... Alors oui, la coriandre surgelée, oui en cuit, mais en cru, en salade... Bof. Mais oui, j'en ai en surgelé effectivement. Dans la partie avec les champignons, ça pouvait fonctionner. Donc là, sur mon Thermomix, forcément, on voit pas la différence, mais sur mon Thermomix, je suis bien à température varoma au niveau du bol. Et donc, en ayant torréfié tout ça. Donc là, je vais passer. Alors, il y a un petit truc que je voulais vous montrer aussi. Je ne sais pas si vous avez repéré ça. Donc, je suis ici où il me dit le chou-fleur. Donc, cette partie-là, j'ai déjà fait. Chou-fleur, en gros, chou-fleur et patate douce. Ok. Donc là, je veux passer ces étapes-là. Je vais aller dans mon détail de la recette. Non, pas du tout. Dans mon détail de la recette. Hop, je vais faire défiler. Et Pierre-Alexandre il va me faire des cadeaux. C'est sympa ça, ça me plaît bien. Donc, les bouquets de chou-fleur hachés. Nanana. Ensuite, c'est placer l'ail et l'oignon de printemps. La coriandre, on hache et après on mélange. Et après, on met de l'eau. On met la patate douce dans le panier de cuisson.
on met le Varoma, 15-18 minutes. Alors moi j'ai laissé 15 minutes parce que j'avais un peu moins de chaque. J'ai pas mis tout de chaque parce que sinon j'en ai pour la semaine à peu près. Enfin pour allez, 4 jours. Donc retirer l'ensemble Varoma, le panier de cuisson. Hein. Donc ça c'est fait. Et du coup moi je veux aller ici. Et j'appuie directement sur l'étape où je veux aller. Je sais pas si vous aviez ça. Je sais que je l'ai déjà montré, hein, mais je sais pas si vous étiez là. Donc, et que je le montre aussi des fois en atelier, qu'on peut aller sur l'étape qu'on veut directement. On est directement. Hein. D'où mon idée toujours de dire que le Thermomix, il est votre guide si vous avez envie, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez dire je ne suis pas d'accord. Placez un grand plat de service sur le couvercle du bol. Je fais ce qu'il me dit. Hein, on est d'accord? Les groseilles, j'en ai pas. Les pousses d'épinards, bah, j'ai mis ma salade déjà. Hein, je sais pas combien il y en a. Ouais, c'est ça. Mais ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Les abricots secs, je vais pas les mettre. Ça me fait beaucoup de saveurs. À bientôt, Camille, tu regarderas le replay. Ou pas, si t'as pas envie. Hein. Et tu testeras quand même. Ok, donc là, mon mélange. Mon mélange torréfié. Ensuite, tout le reste qui a égoutter. Hop. Wow. Et ouais, je vais pas mettre tout le chou-fleur. Ça va faire trop. Voilà, je conteste le chou-fleur. Assaisonnez selon votre goût, puis ajoutez le persil restant, ainsi que les feuilles et de l'huile d'olive. Hop. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Alors, un petit peu. Alors, je vais faire un truc, c'est que je vais mettre huile d'olive et huile de colza. Vous faites comme vous avez envie. Mais je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et 2 d'huile de colza. Huile de colza pour les oméga 3, toujours, hein. Et aussi parce que là, j'ai l'huile de colza meilleure que mon huile d'olive. Hop, et mélanger avec la spatule. Et après, c'est fini. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous avez compris quelque chose ce soir, bah, vous êtes très très fort. Vous avez le décodeur de la cuisine selon Marion. Voilà. Non, mais très sincèrement, ça me faisait envie déjà comme ça. Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de saveurs dans cette recette. Si vous la faites complète, avec les champignons et tout, dites-nous ce que... Voilà. Et j'ai besoin de volontaires pour tester cette recette. Qui se porte volontaire pour tester cette recette complète avec les champignons? Alors, je sais, c'est pas la saison des champignons. Je sais ce que vous allez me dire. C'est une bonne raison pour pas en mettre. On est d'accord? En fait, c'est pour ça j'en ai pas mis, parce que c'était pas la saison. Non, je rigole. Hop. Alors, trêve de plaisanterie. Moi, là, je vois une salade avec des ingrédients bon, mi-cru, mi-cuit. Mon chou-fleur, il est à peine cuit. Hein. Il est croquant encore. J'aime bien le chou-fleur cru, moi. Donc, j'aurais très bien pu dire non, je ne vais pas cuire le chou-fleur non plus. Mais ça faisait beaucoup de contestations, je trouvais. Donc, je me dis, allez, j'écoute quand même un petit peu. Mais en gros, ça veut dire que là, ouais, ça sent hyper bon. Le fait d'avoir les épices là torréfiées avec les amandes, avec les graines, ça sent hyper bon. Et j'ai oublié, il m'a pas dit. Servir immédiatement parsemé du parmesan réservé ou couvrir et placer au frigo. Moi, je vais mettre au frigo parce que c'est encore un petit peu tiède au niveau des patates douces. Ouais, c'est encore un petit peu tiède au niveau des patates douces et du chou-fleur. Voilà, bah, c'est le repas de ce soir du coup. Avec les cranberries à la place. Exactement, là dans l'idée,
À la place des groseilles, on peut mettre peut-être des raisins secs, des cranberries. Ce que vous aimez, les cranberries pardon, et les groseilles, il y a un petit peu d'acidité, c'est un petit peu acidulé. Donc on va dire que ça peut se remplacer l'un par l'autre. Moi, ça me fait penser à du couscous, du couscous mais en salade, en gros, sans la viande. Enfin, le couscous, c'est les mêmes épices que j'utilise pour le couscous. Il n'y a pas les abricots secs, mais on peut mettre avec les abricots secs. Je vais limiter le nombre de saveurs. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout le monde a compris la revisite à la Marion. Bon, à la Marion ou à quelqu'un d'autre, hein, mais à quelqu'un qui fait ses courses et qui oublie la moitié des ingrédients de la recette ou qui dit je veux pas acheter les champignons parce que les champignons c'est pas de saison. Voilà, donc on fait comme on peut. Mais par contre, il me reste de la patate douce dans mon frigo et il me reste, et j'aime le chou-fleur, voilà. Du cru et du cuit, de la saveur des épices torréfiées. Les épices torréfiées dans une vinaigrette, c'est une bonne idée. C'était ça la conclusion. La conclusion, c'est ça. Mettez des épices dans vos salades pour varier. En tout cas, du coup, je vais postuler pour clown. Je pense que ça sera assez bien. Ok. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à samedi. Et samedi, on fait des chaussons aux légumes. C'est hyper bon. Je vous ai jamais fait les chaussons aux légumes. Venez samedi. Je crois que j'ai mis le soir aussi. C'est à bonne heure, je pense. Et puis sinon, vous regarderez en replay, toujours pareil. Bisous virtuels. À samedi. Salut.